Bonjour chers frères et sœurs, soyez les bienvenus sur votre chaîne de l'envol Maranatha Télévision dans votre émission La Lampe de la Foi. C'est votre serviteur, le pasteur Eric Nyamakou, qui a le privilège de partager ce moment avec vous. C'est pour moi un privilège dans ce nouveau format qui est La Lampe de la Foi. La Lampe de la Foi, pourquoi? Parce que nous sommes dans les derniers temps, vous le savez, la parole de Dieu nous dit, et c'est David qui nous le dira dans le psaume 119, que ta parole est une lampe à mes pieds. Et nous sommes vraiment dans la parole de Dieu. Et quand nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 25, on nous parle des vierges sages et des vierges folles. Et les vierges sages, la différence avec les vierges folles, c'est qu'elles ont pris de la lumière dans leur lampe. Et pendant ce temps où nous partageons la parole de Dieu, nous remettons de la lumière dans nos lampes, dans ces temps difficiles, dans ces temps du soir, parce que nous sommes vraiment le temps du soir. On a besoin que nos lampes soient allumées. Et dans la communauté Maranatha, nous avons choisi de pouvoir partager sur cette plateforme la parole de Dieu pour que nos lampes soient allumées et pour que la lumière ne manque pas d'éclairer les ténèbres de ce monde, et que l'huile, surtout l'huile, c'est très important, parce qu'une lampe sans l'huile, elle est appelée à s'éteindre. Et ces émissions, c'est vraiment la lumière, l'huile, que nous mettons dans notre lampe. Alors sans plus tarder, nous allons prendre un temps de prière et nous allons étudier quelques versets qui nous ont été donnés pour ce jour. Alors nous voulons prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié pendant ce temps. Père, je prie pour que ce temps soit un temps de bénédiction, un temps de qualité avec ton peuple, si cher à ton cœur, que tu as tant aimé. Je viens m'abandonner, et je viens abandonner toute la technique, tout ce qui va se faire, que tout soit pour ta gloire. Inspire-nous, dispose nos cœurs, fais de nous des instruments utiles encore pour ce temps, pour la seule gloire de ton nom, Père. Je prie que pendant cette parole sera partagée, Seigneur, qu'elle touche, qu'elle restaure, qu'elle équilibre, qu'elle apaise, qu'elle fasse du bien à un homme, à une femme, pour la seule gloire de ton nom, Père. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, le texte qui nous est proposé aujourd'hui se trouve dans le livre des Psaumes. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Depuis le début de la semaine, nous avons partagé avec l'homme de Dieu, l'évêque Jean-Claude Moussengou, ainsi que le pasteur Franck. Nous avons partagé dans le Nouveau Testament et aujourd'hui, nous voulons aller dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le psaume 74. Le psaume 74, nous allons lire les 8 premiers versets. Cantique d'Asaph, c'est un psaume qui a été écrit par Asaph, un dignitaire dans le royaume à l'époque de David, qui avait été établi par David comme chef des chantres. Et il a écrit ce psaume. Il est également prophète, puisqu'il parle ici de la part de l'Éternel. Il dit: pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tirais-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers les lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à celui qui enlève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur: traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Je vais m'arrêter là. Ça, c'est le 8e verset. Ça, c'est le psaume 74. La suite du psaume 73, bien évidemment. Et la série du psaume 73 jusqu'au psaume 83 ont été écrits par Asaph, je le disais tantôt.
Asaph était un lévite, un descendant de Lévite, fils de Gershom, qui a eu la responsabilité de l'adoration quand le temple a été restauré et que David a établi des chantres dans le temple. Et c'est dans ces activités qu'il est amené à écrire ce psaume. Et dans toute cette série de psaumes-là, du psaume 73 jusqu'au psaume 83, Asaph est en train de nous parler du Dieu qui peut être aussi loin, du Dieu qui peut paraître absent, du Dieu qui peut être des fois difficile à comprendre. Parce que Asaph est dans une période de questionnement. Dans ces 8 premiers versets-là, même dans tout le chapitre, quand on le lit, c'est un questionnement. Pourquoi est-ce que toutes ces souffrances? Le sujet que je voulais partager avec nous aujourd'hui, nous sommes dans l'année de l'envol, il est vrai. Et dans l'envol, il peut s'avérer des fois qu'il se passe des choses que nous ne comprenons pas. N'avons-nous pas déjà pris des avions où pendant que l'avion est en train de voler, on perd tout, on n'a plus d'électricité, on traverse des moments de turbulence. Et pendant ces moments-là, on est un petit peu dans la détresse. On est un petit peu emprunt à l'angoisse. On est un petit peu emprunt aux inquiétudes. Est-ce que ça va arriver? En plein envol. Et ce soir, et pendant ce temps, cet après-midi, pendant que vous nous suivez, j'aimerais encourager quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de tes victoires veut être aussi le Dieu de tes détresses. Le Dieu de tes victoires veut être aussi le Dieu de tes échecs. Le Dieu de ton envol, il veut être aussi le Dieu qui peut être dans un temps de détresse pendant que tu traverses des moments de turbulence. C'est ce que Asaph en réalité est en train de dire ici. Et quand vous lisez, l'homme de Dieu l'a partagé quelques jours auparavant, le psaume 73, c'est aussi riche, je vous encourage à le lire. Asaph était dans une période de questionnement parce que j'ai dit pourquoi je me suis sanctifié, pourquoi j'ai gardé mon cœur pur, pourquoi j'ai traité ma vie comme un innocent. Et quand je vois le méchant qui réussit, le méchant qui arrive à faire des choses bien, et moi, pourquoi je me suis sanctifié? Il a dit j'étais insensé quand je pensais comme ça. Parce que quand j'ai pénétré dans les sanctuaires de mon Dieu, là je me suis rendu compte des bienfaits de l'Éternel. C'est ce que je voulais partager avec nous aujourd'hui. Asaph était dans une période de questionnement, une période où le peuple souffre. L'ennemi a pris le dessus. Quand vous lisez le texte jusqu'au verset 8, on voit que c'est un moment où il était en train vraiment de se poser des questions. Il était vraiment en train de se dire, vraiment, est-ce que Dieu est encore là? Il dit, verset 1er, pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu toujours? Pourquoi tires-tu contre le troupeau de ton pâturage? Ces temps que nous sommes en train de vivre, bien-aimés, c'est le temps de questionnement. On arrive vraiment à interroger notre foi. Tout à l'heure, pendant que nous étions en train de partager la parole de Dieu avec l'homme de Dieu, dans la prédication qu'il nous a partagée hier, il nous a parlé que même les scientifiques, vont même aller jusqu'à nous faire croire que c'est leur science qui est exacte. On nous a parlé des siècles de lumière. On nous a parlé de beaucoup de personnes qui ont fait des choses. Et ces personnes-là, aujourd'hui, sont capables de nous dire que Dieu n'existe pas. Il ne démontre pas A plus B par la science. Mais nous sommes convaincus que notre Dieu existe et qu'il est vrai. J'aimerais rassurer quelqu'un que ce Dieu, même dans les temps de détresse, veut être notre Dieu. Même dans les temps de trouble, veut demeurer ton Dieu. Le Dieu que tu as prié, que tu as eu cet enfant, le Dieu que tu as prié pendant que tu étais dans la période de stérilité, il t'a donné un travail, il t'a donné beaucoup de choses. Ce Dieu-là veut être également le Dieu dans les temps de chômage que tu traverses actuellement, dans les temps de chômage partiel que tu traverses actuellement. Ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que Dieu va cesser d'être Dieu. Je me rappelle, dans Exode chapitre 3, quand nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 6, quand Dieu est venu se présenter à Moïse, à la montagne d'Horeb, dans le buisson ardent, il s'est présenté comme qui en fait? Lisons bien le texte. Il s'est présenté comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Bien aimé, il a dit le Dieu de Jacob, alors que lui-même Dieu avait changé le nom de Jacob. Il a dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Mais quand il vient se présenter à Moïse, il dit, je suis le Dieu de Jacob. C'est pas qu'il veut être également le Dieu de nos difficultés, le Dieu de nos faiblesses, le Dieu de notre part de vie où nous n'en sommes pas fiers, où des fois on peut en être découragé de cette période-là.
Dieu veut rester le Dieu également de ces situations-là. C'est ce que Asaph est en train de se rendre compte ici. Et la clé, le Dieu de nos victoires et de nos envols, de nos réussites, veut être aussi le Dieu de nos échecs, de nos faiblesses. C'est ça en réalité. Quand vous lisez le livre de Jean au chapitre 20, quand vous lisez quand Jésus était apparu aux disciples, pourquoi il s'était apparu aux disciples avec les stigmates? Dieu avait la puissance, le pouvoir de le guérir totalement, de rendre son corps totalement sans aucune stigmate, sans aucune marque des clous dans ses doigts, dans ses mains, dans son côté, puisqu'il avait fait pour toutes les autres parties de son corps. Mais pourquoi Dieu avait laissé ça? Parce que Dieu veut que nous puissions garder les stigmates, que nous puissions être fiers de ces choses-là. Bien-aimé, la situation difficile que tu es en train de traverser aujourd'hui, je veux que tu puisses relever la tête et que tu puisses voir le Dieu que tu as prié jusqu'ici. Il est toujours là avec toi. Il marche avec toi. Ce n'est pas parce que le Covid-19 est en train de faire du ravage, où le monde ne sait plus où se mettre la tête, que nous aussi nous avons commencé à nous inquiéter. Non, nous sommes peut-être dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre Dieu est celui qui veille. L'apôtre Paul dit ici, un ange venait vous annoncer un autre évangile. En d'autres termes, s'il venait vous apporter d'autres choses, des sciences exactes ou non exactes, ou je ne sais quoi, pour vous dire que non, cet évangile n'est pas vrai. L'apôtre Paul nous dit qu'il soit anathème. Maranatha. Jésus revient. Bien aimé, Jésus est en train de revenir. Jésus est à la porte. Je vais continuer dans ce passage parce que quand Asaph est en train de se questionner ici, ce que j'aime bien dans la vie de cet adorateur, parce que c'est un adorateur, un vrai, ce que j'aime bien, c'est qu'il y voit une clé pour pouvoir garder la tête haute dans la détresse, pour que Dieu reste Dieu même dans notre détresse, même quand l'envol est en train de subir une turbulence, pour que Dieu reste notre Dieu. Asaph est en train de dire ici, souviens-toi de la montagne. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers les lieux constamment dévastés. Oh bien-aimé, un élément, et je vais finir, nous allons prier, c'est le souvenir. Quand ces moments sont en train d'arriver, quand tu subis ces difficultés, quand tu es dans la détresse profonde, où tu ne comprends pas, tu ne saisis pas exactement ce qui est en train d'arriver, une clé simplement que je veux donner, il y en a plusieurs, mais une seule que je veux partager, j'ai vu dans ce texte, c'est le souvenir. Quand ça ne va pas, il faut apprendre à se rappeler des bienfaits de Dieu. Quand tu ne comprends pas les situations qui arrivent, souviens-toi que ce Dieu-là a fait des choses dans ta vie. Dieu lui-même, il a dit dans sa parole, il dit réveille ma mémoire. Il dit réveille, nous lisons dans Somme Ésaïe 43, verset 26, il dit réveille ma mémoire. Réveillez ma mémoire, plaidons ensemble, vous et moi. Quand vous lisez même Ésaïe 38, Ézéchias a prié. Il a dit Dieu, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec justesse, droiture et intégrité de cœur. Pourquoi il dit ça? Parce que le Dieu de la détresse, c'est aussi le Dieu du souvenir. Le souvenir a une puissance que nous ne nous imaginons même pas. Le souvenir a épargné Mardoché de la mort. Le souvenir peut t'épargner de la mort. Le souvenir, quand tu rappelles à Dieu les choses qu'il a fait pour toi. C'est ce que Asaph était en train de faire ici. Asaph était en train de rappeler à Dieu. Souviens-toi comment tu as délivré les enfants d'Israël, comment tu les as sortis d'Égypte, comment tu les as bénis. Quand vous lisez, vous descendez, il est même rentré dans une louange où il a rappelé des choses à Dieu. Parce que la louange, c'est ça en réalité. On loue Dieu en lui rappelant les choses qu'il a fait dans notre vie. Oh bien-aimé, je veux t'encourager dans ces temps de détresse que tu es en train de traverser, dans ces temps de troubles qui sont en train d'arriver dans ta vie, où tu as du mal à comprendre, à saisir que Dieu reste le Dieu dans ta détresse, qu'il reste Dieu. Ne chantons-nous pas, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans la souffrance, même dans la détresse, même dans les incompréhensions, même quand c'est l'impasse devant nous, Jésus reste Seigneur. Dieu reste Dieu. Et Dieu veut rester le Dieu de nos faiblesses. Il veut rester le Dieu de nos difficultés. Il veut rester le Dieu de nos incompréhensions. C'est comme ça en réalité que lorsque la victoire arrive, lorsque l'envol arrive, là, on est conscient en réalité qu'on a obtenu quelque chose de la part du Seigneur. Aujourd'hui, quand Jésus-Christ se présente aux disciples dans Jean chapitre 20 et qu'il montre les stigmates, oui,
il a traversé une situation et il a vu la gloire de Dieu. Bien-aimé, je veux t'encourager à redresser la tête, à être fier. Il faut faire appel à la mémoire de Dieu. Il faut se souvenir des choses que Dieu a fait avec toi. Rappelle-toi des moments d'intimité intense que tu as passés. Jésus même le dira dans l'Apocalypse, souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi de ces événements passés, de ces temps où tu t'empressais pour venir à l'église, de ces temps où tu t'empressais pour rester dans la présence de Dieu, où tu ne veux même plus quitter la présence de Dieu. Comment ça nous faisait du bien. C'est ça qu'il faut se rappeler dans la détresse. Parce qu'il y a des moments de détresse. Comme l'homme de Dieu nous a prêché, les étoiles tomberont du ciel, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, comme on nous a prêché hier. Bien-aimé, souviens-toi que dans ces moments-là, Dieu reste Dieu. Et Dieu n'abandonne jamais, jamais ses enfants. Asaph a fait appel au souvenir de Dieu. Et Dieu les a redressés. Comme vous allez lire, à partir du verset 12, il rentre dans une louange et dans une adoration profonde. Oh bien-aimé, là où tu es, je veux prier avec toi. Nous allons prier comme Moïse a prié. Dans le psaume 90, au verset 15, il a prié. Il a prié en disant à Dieu, rassasie-nous de jours de bonheur, comme tu nous as donné de jours de malheur. Autant de jours de bonheur. Nous voulons avoir autant de jours de bonheur, autant de jours de joie que nous avons eu autant de jours de détresse, que nous avons eu autant de jours de malheur, autant de jours d'incompréhension. Ça va être notre prière ce soir. Oh bien-aimé, là où tu es, je veux t'inviter à simplement incliner ta tête dans la prière avec moi. Oh Dieu notre Père, Seigneur, tu es le Père de lumière, le Créateur du ciel et de la terre, celui en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. La Bible me dit que c'est de toi que nous vient tout don parfait, toute grâce excellente nous provient de toi, le Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il est vrai que durant l'envol, il est vrai que ces temps que nous sommes en train de traverser, que l'humanité est en train de traverser, sont des temps troubles, sont des temps de détresse. Mais nous voulons que tu puisses rester notre Dieu, même dans les temps de détresse. Même quand nous ne comprenons pas, même quand nous ne saisissons pas ce qui nous arrive, nous voulons avoir le regard fixé sur toi. Nous voulons avoir nos pensées fixées sur toi. Nous voulons nous attendre à toi. C'est dans ces moments que nous voulons encore plus te louer. C'est dans ces moments que nous voulons encore plus te célébrer. C'est dans ce moment que nous voulons encore plus nous attacher à toi, oh Dieu. Et Seigneur, nous voulons prier comme Moïse a prié dans le psaume 90 au verset 15. Nous voulons prier, ô Dieu de grâce, ce soir, ce matin, ce jour, pendant que mon frère et ma soeur est en train de suivre cette vidéo. Nous voulons prier pour que tu puisses nous donner autant de jours de bonheur. Tu puisses nous rassasier de jours de fête, de jours d'allégresse, comme nous avons eu de jours de malheur, comme nous avons eu de jours de détresse. Jacob, devant Pharaon, a dit, ne te regarde pas mon âge, car le nombre des années de mes douleurs sont plus grandes que mes années de malheur. Mais nous ne voulons pas vivre cela. Mais nous voulons avoir des jours de bonheur plus que des jours de malheur. Comme tu as donné à Job, Seigneur, tu lui as donné plus qu'il n'avait auparavant. Seigneur, c'est ce que nous voulons te demander. Ce soir et ce jour encore, fais-le dans nos vies. Parce que nous savons que c'est une détresse que l'humanité est en train de traverser. Mais nous ne sommes pas dans la détresse. Et même dans la détresse, tu restes et tu demeures notre Dieu. À toi seul l'honneur, à toi seul la gloire, à toi seul l'élévation. Pour la seule gloire de ton nom, Père. Au nom puissant et précieux de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Je suis vraiment dans la joie de partager ces moments avec vous. Je suis vraiment dans la joie de pouvoir rajouter encore de la lumière dans notre lampe. Parce que c'est ça, cette émission. Quand on nous parle de la lampe de la foi, c'est vraiment les temps où les vierges sages que nous sommes, nous devons emmagasiner un maximum d'huile dans notre lampe. Et l'huile, c'est ce que nous sommes en train de faire. L'huile, c'est la parole. L'huile, c'est la prière. L'huile, c'est le partage. L'huile, c'est la communion fraternelle. Même si le diable veut nous en priver avec cette histoire de confinement et autres, mais nous devons créer ces moments. À la maison, rassemblez-vous. Quand c'est le moment de la parole, quand c'est le moment du live à 19h30, donnez-vous ce rendez-vous-là, ce rendez-vous quotidien. Rassemblez-vous parce que vous voulez mettre de l'huile dans votre lampe.
Vous voulez mettre de l'huile dans votre lampe davantage. Soyez bénis. En tout cas, continuez vraiment à nous suivre sur nos différentes plateformes. Continuez à liker cette vidéo et surtout, abonnez-vous. C'était votre serviteur, le pasteur Éric Nyamakou de la communauté évangélique Maranatha, dans votre émission La lampe de la foi. La lampe de la foi. Même si nous sommes dans les temps du soir, nous sommes dans la lampe de la foi. Et nous voulons garder notre foi. Nous voulons garder notre lampe allumée. C'est ça la foi en fait. Garder la lampe allumée partout où nous sommes. La lampe doit être allumée. Cette émission, c'est sur votre chaîne préférée. La chaîne de l'envol. Maranatha Télévision. Soyez bénis. Je suis dans la joie de vous retrouver encore très très prochainement pour partager encore des richesses cachées et profondes de la parole de Dieu dans ces temps troubles. Cette parole nous apaise, elle nous fait du bien. En tout cas, soyez bénis. Je vous salue de là où vous êtes et je vous dis à très bientôt.